Alors ce soir on va monter une petite nymphe. Donc j'utilise un hameçon Atsuko HNS numéro 16 et une bille noire tungstène là, en 2,8. Donc pour commencer avec la soie de montage, donc c'est la soie de montage JMC 6.0 noire. Je vais procéder à quelques enroulements autour de l'hameçon. Je viens couper l'excédent et je reviens au niveau de la bille là, de manière à pouvoir la bloquer. Voilà, une fois qu'elle est bloquée, je vais venir vers la hampe, la courbure de l'hameçon. Je m'arrête avant la courbure. Je viens prélever quelques fibres de pardot, donc une dizaine. Donc il faut les arracher, on les arrache sur le rachis là. On les pince, on les arrache et on vient les fixer à l'arrière de l'hameçon de manière à imiter les cercles. Voilà, je fais 2-3 enroulements et je viens bien les positionner là sur le dessus. Une fois qu'ils sont positionnés, je viens tirer pour leur donner la taille idéale. Donc normalement c'est la moitié de la longueur de l'hameçon, d'ici à là, on fait la moitié de cette longueur là. Je viens finir de fixer mes cercles, je coupe l'excédent. Et là je vais essayer de faire un corps légèrement conique. Je reviens à l'arrière de l'hameçon. Je prends mon kill, donc là j'ai pris du kill olive, couleur olive. Je l'humidifie un petit peu, au moins il est moins cassant et il est plus facile à travailler. Donc sur les kills vous avez deux couleurs, une couleur noire et une couleur alors, soit naturelle, vert, rouge. Non, moi j'ai mis le noir sur le dessous, sur ce montage là, en dessous. Ça donne un certain rendu, si vous le mettez sur le dessus ça donne un rendu différent. Donc voilà, je vous laisse tester chez vous un petit peu les deux techniques pour voir celle qui vous convient le mieux. Voilà, j'enroule jusqu'au niveau de ma bille. Voilà, quand je suis ici, moi je fais une dizaine de tours, ce qui me permet, quand je vais enrouler mon kill dans l'autre sens, de défaire justement ces tours. Voilà, j'enroule mon kill. Donc là, en mettant le noir en dessous, la couleur noire en dessous, en fait, je sais pas si vous voyez, ça permet de bien marquer les différences de couleurs. Et une fois que je suis au niveau de ma bille, je viens bloquer mon kill. Donc moi je fais 2 tours avant de lâcher le kill, parce que des fois si on ne serre pas assez fort, il y a le kill qui se défait. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais venir couper l'excédent.
fais 2-3 enroulements de plus. Et une fois que c'est fait, je vais venir mettre une petite goutte de colle super glue avec mon aiguille de manière à bien fixer tout ça. Je fais pas de clé, au moins ça évite de... Comment dire, ça évite d'avoir des surplus là, des petits nœuds en plus. Voilà, j'attends que ça sèche. Une fois que c'est sec, je viens le couper au ras. Voilà. Là aujourd'hui je teste la possibilité de le vernir directement d'une couleur transparente. Et aujourd'hui je teste un nouveau vernis orange pour faire un petit spot orange. On va voir ce que ça donne. Je découvre. Je prends une petite goutte de vernis sur mon aiguille et je viens la positionner juste sous ma bille. Voilà. J'étale un petit peu et je vais venir la fixer de suite grâce à la lampe UV. Voilà, une fois que c'est fixé, je vais pouvoir prendre mon vernis classique là et venir vernir le reste de ma nymphe. Enfin, petit vernis, c'est de la résine UV, c'est pas du vernis, pardon. Hop, je la mets bien partout. J'essaie d'égaliser au maximum. Faire ça bien propre. Voilà. Et une fois que c'est fait, je vais venir passer un coup de lampe UV pour le durcir. Et faire une jolie nymphe qu'on va pouvoir tester d'ici quelques mois. Voilà, montage terminé.